21 septembre 2009, l'état de guerre. La venue à Paris du général Jaruzelski, à l'invitation de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, m'a rappelé des souvenirs dont il me semble pouvoir faire état aujourd'hui. En avril 1981, le général est nommé Premier ministre, puis premier secrétaire du Parti communiste en octobre. Enfin, le 13 décembre, il innove en décrétant l'état de guerre. De quoi s'agit-il ? Cette sorte de guerre intérieure est imposée par le Parti communiste au syndicat Solidarnosc. À tout prendre, cela vaut mieux que l'invasion de la Pologne par les troupes soviétiques, mesure qui pesait sur ce pauvre pays depuis qu'une grande partie des Polonais avait fait un triomphe à Lech Wałęsa et à son nouveau syndicat. En ces temps troublés, je travaillais avec Michel Poniatowski à l'un de ses livres. Cela se passait chez lui. Après le déjeuner, une fois la table desservie, nous étalions nos papiers. Nos séances de relecture duraient jusqu'au soir. Vers 4 heures de l'après-midi, le téléphone sonne dans le salon, qui était contigu à la salle à manger, et qui s'en séparait par une double porte coulissante. Poniatowski tire derrière lui les portes et répond. Par malheur, j'entends tout de la conversation. Au bout du fil, le président Giscard d'Estaing. Les deux hommes se tutoient. Poniatowski baisse la voix. Il parle de Varsovie, du voyage que le président doit effectuer en Pologne, de la menace de Giscard d'entrer en guerre si l'URSS envahit ce pauvre pays. Bref, médusé, je découvre que se prépare à 2 mètres de moi un coup de poker invraisemblable. Quand il rouvre les portes, mon hôte est d'un rouge qui tire sur le violet. Il pose sur moi un regard douloureux dans lequel je lis sans reproche, au premier rang desquels celui d'avoir été là, d'avoir tout entendu et de devenir par là même un danger potentiel dans la partie qui s'engage et qui, si elle est bien menée, doit sauver la Pologne. Avant même que Michel Poniatowski ait eu le temps de me demander quoi que ce soit, je jure sur l'honneur, c'est ma seule richesse, que je me tairai. Sur l'honneur ? Demande-t-il avec insistance. Sur l'honneur, oui, sur l'honneur. Son teint s'améliore. À dire vrai, j'ai craint qu'il n'eût une attaque. Donc, le président de la République avait dessein de faire savoir au général Jaruzelski, soit par l'intermédiaire de Michel Poniatowski, soit en allant lui-même à Varsovie, ce point ne fut jamais clair pour moi, que la France déclarerait la guerre à l'Union soviétique si celle-ci entrait militairement en Pologne. Cela avait lieu aux derniers instants de la présidence de Giscard. Quel ne fut pas mon étonnement quand j'entendis François Mitterrand affirmer que son prédécesseur avait joué auprès des Polonais le rôle d'un petit télégraphiste.